D'abord, je voudrais adresser un certain nombre de remerciements. Remercier mes colistiers dans cette campagne, mes colistiers, les hommes et femmes, les 188 hommes et femmes qui ont mené campagne sur l'ensemble du territoire et porté le projet, en tout cas les propositions que nous avions pour cette nouvelle grande région. Remercier nos partenaires politiques, puisque c'était une liste de rassemblement, et les militants d'Europe Écologie Les Verts, du mouvement écologiste indépendant, du Parti radical de gauche et le soutien des militants de Génération Écologie. Et puis, tout particulièrement remercier les électeurs et électrices qui ont entendu le projet et l'alternative positive que l'on portait pour la région et qui nous ont donné leur confiance et nous ont permis d'être le seul parti en dehors des trois gros, comme on dit, ceux qu'on a beaucoup entendus et beaucoup vus, le Parti socialiste, le Parti républicain et le Front national, qui nous ont permis dans le Grand Est d'être le seul parti à pouvoir nous maintenir, ou en tout cas être en position de fusionner et d'avoir des élus au sein du Conseil régional au deuxième tour. Dans le contexte particulier, au regard du très fort score du Front national dans notre région, 35% des électeurs ont exprimé ce choix, mais 65% de nos électeurs ont exprimé un choix différent. C'est la raison pour laquelle, et dans ce contexte un peu inédit et au regard des règles électorales telles qu'elles s'appliquent, que j'ai proposé au soir du premier tour une solution inédite qui en effet n'a jamais été essayée en France. Une solution qui ne se résume pas à la solution de faire front au front, mais d'apporter, par le biais d'une coalition des partis démocrates, de pouvoir assurer la représentation de la diversité politique qui existe sur notre territoire, qui existe en Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. J'ai donc proposé cette coalition au Parti socialiste et aux Républicains. Nous avons eu, et moi je m'étais engagée, et nous avons passé avec l'ensemble de mes colistiers, des têtes de liste, les heures qui ont séparé le résultat du premier tour aux heures où je vous parle, à tenter de réaliser cette coalition. On y a mis toute notre énergie. Et force est d'admettre aujourd'hui que cette solution n'a pas été retenue. Et la fin de cette proposition a été actée hier à 17h48, quand j'ai appris par voie de presse que Jean-Pierre Masseret, la liste socialiste, avait été déposée sans qu'il y ait eu au préalable un coup de fil, un SMS pour annoncer que cette idée de coalition, il n'y adhérait plus. Je reviendrai sur l'historique, si vous avez des questions à ce propos, mais et de fait, et moi je l'avais exprimé, et je reste fidèle à mes convictions et positions, et au nom de mes colistiers et de l'ensemble des gens qui m'ont fait confiance, que je ne participerai pas à une stratégie qui fera gagner le Front national dans notre grande région. J'avais exprimé le fait que je ne participerai pas à ce que Florian Philippot prenne le pouvoir, et le pouvoir notamment sur l'avenir de nos concitoyens en Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. Et donc c'est la raison pour laquelle la coalition et la proposition que j'avais faite étant caduque, il n'y aura pas d'écologistes au second tour.
Il n'y aura pas d'écologistes dans le prochain conseil régional Alsace-Lorraine Champagne-Ardenne. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vais aller à l'essentiel. Aujourd'hui, j'appelle Jean-Pierre Masseret à retirer sa liste. 2, j'appelle Philippe Richert à donner envie. Je ne suis pas détentrice des voix des électeurs du projet des écologistes, mais je crois que nos électeurs sont ceux qui ont entendu que nous avions nous-mêmes entendu la colère, le désespoir, le manque de confiance dans les partis politiques traditionnels qui nous gouvernent depuis plus de 60 ans. Je pense que nos électeurs... Excusez-moi. Je pense que nos électeurs et électrices ont encore un appétit d'espoir et que pour la liste qui aujourd'hui se retrouvera en capacité de faire obstacle à ce que le Front National remporte cette région doit répondre à cette attente et à cet appétit d'espoir. Donc j'appelle vraiment M. Richert à donner envie, et à donner envie aux électeurs écologistes, et notamment par des engagements forts, ceux qu'on a pu porter, qui apportent des réponses notamment aux préoccupations premières de nos concitoyens, qui est la lutte contre le chômage. Appeler à développer sur notre territoire des emplois locaux, non délocalisables, qui concilient aussi cet autre enjeu, qui est la lutte contre le dérèglement climatique. Je l'appelle à s'engager à multiplier par 10 au moins les engagements qu'il a pu prendre en termes d'efficacité énergétique, de rénovation des bâtiments et de développement des énergies renouvelables. Je l'appelle à donner envie à ceux qui croient encore qu'il y a une autre alternative à celle du Front National, à s'engager, à limiter l'extension de l'urbanisation pour permettre de donner encore une chance à la préservation de notre patrimoine naturel. Je l'appelle à donner envie à nos électeurs de ne pas voter Front National. Parce que, je le redis, le Front National ne porte pas les bonnes solutions. Il ne porte pas les solutions qui permettront à nos concitoyens en Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne d'améliorer leur quotidien. Donc, et vous l'aurez compris, pour ce qui me concerne et d'un point de vue personnel, au second tour, je voterai Philippe Richert.